Assalamu alaikum, salut la team, buongiorno, salut à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mago, je suis investisseur, agent immobilier à Dubaï depuis maintenant 2 ans. Nous formons également les personnes qui souhaitent se lancer sur le marché de l'immobilier et devenir agent immobilier sur Dubaï. On vous accompagne de A à Z. Aujourd'hui, vidéo ultra importante, on va vous parler des 6 meilleurs quartiers pour investir dans l'immobilier, ceux avec le plus haut rendement. En fait, il faut savoir que comme dans toute grande ville, Dubaï a ses excellents quartiers et d'autres qui le sont moins pour investir dans l'immobilier. Après avoir travaillé avec de nombreux clients sur le marché immobilier de Dubaï, on a appris que tout le monde ne donne pas une image complète et honnête de l'investissement. Souvent, vous vous rendez compte pour des raisons égoïstes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous proposer un regard impartial sur les zones qui ont historiquement été excellentes pour l'investissement et celles qui montrent le plus haut potentiel pour l'avenir. En commençant par JVC ou Jumeirah Village Circle. Aujourd'hui, c'est l'une des zones avec les meilleurs ratios loyer-prix à Dubaï. En fait, ça c'est possible grâce à son emplacement, à 20 minutes de Dubaï Marina et à 20 minutes du centre-ville, donc de downtown. Ce qui est parfait pour les expatriés qui travaillent dans la ville. En même temps, les loyers y sont plus abordables que dans d'autres quartiers, offrant une accessibilité similaire. Un studio moyen se loue actuellement pour environ 13 000 € par an, tandis que le prix de vente minimum pour le même studio est d'environ 175 000 €. Ça signifie que le ratio loyer-prix dans cette zone est d'environ 7%. Pour vous donner une idée de la performance de ce chiffre, le ratio moyen à Dubaï pour un studio est actuellement de 5,5%, ce qui représente une différence significative. Attention cependant à ne pas confondre le ratio loyer-prix avec le rendement sur investissement ou les rendements nets. Fuyez les agents qui vous disent que cela représente votre ROI. En réalité, les coûts d'acquisition sont souvent plus élevés que le simple prix de l'appartement, tandis que les rendements nets des loyers sont plus faibles à cause des frais d'exploitation. Nous avons une vidéo séparée qui explique en détail les aspects économiques de l'investissement. Le lien est juste dans la description, les gars. Passons maintenant aux chiffres moyens. Mais comme partout, il y a des exceptions à JVC. Nous avons récemment visité la zone pour vous montrer l'une de ces exceptions. Il existe de nombreux bâtiments à JVC qui offrent de bons rendements à leurs investisseurs, mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un en particulier. C'est Oxford 212, développé par Iman Developers. Les investisseurs qui ont acheté ici en 2021 obtiennent des rendements locatifs jusqu'à 2 fois plus élevés que la moyenne de la région. Je vais entrer dans les chiffres un peu plus tard, mais commençons par comprendre pourquoi ce bâtiment performe aussi bien. Bien, premièrement, la qualité du bâtiment est exceptionnelle. Non seulement elle dépasse celle de la plupart des bâtiments de la région, mais elle est aussi remarquable pour les standards de Dubaï. Cette qualité se retrouve dans les moindres détails, même dans les espaces publics. Un spacieux lobby avec des finitions en marbre, des ascenseurs luxueux. À l'intérieur des appartements, vous trouverez des cuisines entièrement équipées avec des marques européennes, des plans de travail en marbre, des lustres design, des sols en chevron et un éclairage tamisé dans les salles de bain. Deuxièmement, c'est un immeuble assez bas de seulement 7 étages, ce qui attire les locataires qui préfèrent éviter les gratte-ciel. Et bien sûr, à Dubaï, il y a beaucoup de gens avec cette préférence. Les commodités ici sont également uniques. Il y a des espaces barbecue et des piscines situées sur le toit, ainsi qu'un cinéma également sur le toit. Tous ces éléments rendent ce projet attrayant pour les locataires, permettant ainsi aux propriétaires de demander des loyers beaucoup plus élevés. Par exemple, ceux qui ont acheté un studio en 2021 pour 112 000 € le louent aujourd'hui pour 17 000 € par an, atteignant un ratio loyer-prix de 11%. Et ceux qui ont investi 210 000 € dans un appartement d'une chambre le louent pour 30 000 € par an, atteignant ainsi un ratio loyer-prix de 14%. En fait, ces chiffres sont excellents, surtout quand on considère que la moyenne de la région est de 7%. Permettez-moi de vous rappeler que JVC est l'une des meilleures zones pour les rendements locatifs, ce qui a vraiment permis à JVC de se remarquer, outre sa proximité avec d'autres zones, c'est le développement de son infrastructure. Plus de 20 parcs, un centre commercial, des supermarchés, des écoles et des routes presque achevées. Nous pensons que JVC est bien positionné pour continuer de croître. Premièrement, le nombre d'expatriés ne cesse d'augmenter et ils apprécient la position unique de JVC qui offre un accès rapide à toute la ville. Deuxièmement, les promoteurs lancent de nouveaux projets avec une meilleure qualité de logement, ce qui stimule les déménagements dans cette zone. Et troisièmement, il est même question de construire une ligne de métro et cela se concrétise et les prix augmenteront certainement. Par ailleurs, le prix de vente
par pied carré a déjà augmenté de 36% depuis 2020, l'année de la pandémie, ce qui reflète clairement la tendance du marché. Alors jetons maintenant un coup d'œil à une autre zone qui est Arjan, qui se situe juste à côté de JVC, de l'autre côté de la route. Cette zone, elle partage les mêmes avantages géographiques, mais avec une différence notable. Presque tous les bâtiments sont bas ou de hauteur moyenne. Cela a deux implications pratiques. Premièrement, le trafic y est moins dense, ce qui réduit le temps d'entrée et de sortie de la zone de 5 à 10 minutes par rapport à JVC et encore plus pendant les heures de pointe. Deuxièmement, la construction de bâtiments plus bas prend moins de temps, ce qui signifie des retours sur investissement plus rapides. La construction d'un immeuble résidentiel moyen à Arjan prend environ 2 ans, contre 3 ans pour les grands immeubles de JVC. Le ratio loyer-prix à Arjan est similaire à celui de JVC, autour des 6,5%, et le prix d'un appartement y est légèrement plus bas, commençant à environ 160 000 €. On s'est rendu sur place pour explorer un projet récent et vous montrer ce que l'on peut obtenir pour ce montant. On va parler du One Beverly développé par HMB Homes Developers. C'est un projet intéressant. Les studios commencent à 170 000 € et les appartements d'une chambre à 250 000 €. Dans l'appartement témoin, on découvre des systèmes de maisons intelligentes comme des serrures connectées et des rideaux automatiques. Les cuisines sont équipées de plans de travail en marbre et d'appareils allemands intégrés. Four, micro-ondes, lave-vaisselle et lave-linge. La chambre principale, donc la master bedroom, elle est spacieuse avec des armoires en verre teinté qui dissimulent élégamment l'entrée de la salle de bain. Quant à la salle de bain, elle est moderne et pratique avec une séparation entre la zone de lavabo, la douche et les toilettes. Bref, Arjan et JVC sont d'excellents choix pour des stratégies de location. Mais si vous cherchez à revendre, Dubai Creek Harbor pourrait être un meilleur pari. Alors jetons un coup d'œil à un graphique montrant l'évolution des prix au pied carré. Dubai Creek Harbor a vu ses prix augmenter de 61% sur la même période où JVC et Arjan ont respectivement progressé de 36% et de 34%. Cette zone a été développée par Emaar, le plus grand promoteur immobilier de Dubaï, ce qui garantit une cohérence et une qualité des prix dans le quartier. Prenons un exemple concret. En 2020, un appartement d'une chambre dans Creek Residences coûtait environ 265 000 € et un 2 chambres 410 000 €. Aujourd'hui, ces mêmes biens se revendent à 500 000 € et 770 000 €, soit une augmentation moyenne de 75%. Et le potentiel est loin d'être épuisé, car de nombreux projets restent à construire, notamment une zone piétonne climatisée, une station de métro, un centre commercial plus grand que le Dubai Mall et la Creek Tower, qui devrait surpasser le Burj Khalifa en hauteur. Alors voyons maintenant ensemble l'île de Creek Harbor. L'une des sections les plus développées, ce quartier est déjà impressionnant avec une promenade le long de la marina, des supermarchés, des restaurants en bord de canal et même une clinique vétérinaire, car c'est une communauté pet-friendly. Les vues sur le centre-ville depuis cet endroit sont magnifiques et les couchers de soleil y sont à couper le souffle. Des investisseurs ont déjà réussi de belles opérations dans cette zone et avec les développements à venir, les prix devraient encore augmenter. Pour ceux qui recherchent des opportunités d'investissement abordables avec un fort potentiel, un autre quartier à surveiller, c'est Dubai Hills, également développé par Emaar. Ce quartier est unique à Dubaï grâce à son énorme proportion d'espaces verts. Plus de 70% de la zone est dédiée au parc, jardins et espaces verts ouverts. Le parc Dubai Hills couvre 180 000 m². Il y a un terrain de golf et de nombreuses installations pour les enfants. Pas étonnant que cette zone ait connu une croissance aussi rapide. Le prix moyen au pied carré y a augmenté de 116% depuis 2020 et la croissance ne s'est pas arrêtée, car ses avantages restent uniques. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les villas jumelées à 3 et 4 chambres. Ces villas ont significativement surpassé la croissance moyenne de la zone avec une augmentation de valeur de 2,5 fois depuis 2020. Pour être transparent, si l'on calcule la croissance depuis les ventes initiales sur plan en 2017, elle serait de 2,2 fois. Cette différence est due au fait que 2020 était le point le bas du marché à cause de la pandémie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi elles ont connu une telle croissance. Ces villas sont spéciales. Il y en a que 150 situées directement sur le terrain de golf. Ainsi, seules 150 familles pourront profiter de ces vues exceptionnelles. Et bien sûr, la communauté elle-même joue un rôle important. Dubai Hills, c'est une ville dans la ville avec ses propres infrastructures. Un centre commercial, des écoles et un hôpital. Les prix ici commencent à 2,1 millions € et peuvent atteindre 3 millions €. Mais il y a 5 ans, on pouvait acheter une villa à 3 chambres pour 880 000 € et une villa à 4 chambres pour 1 million €. Ce ne sont certainement pas les plus grandes ni les plus chères villas de la région,
Vous pouvez trouver des manoirs à 7 chambres ou plus pour 50 millions d'euros, ou voire même plus. À propos, il y a une autre zone qui promet de passer du désert au vert. Elle sera également développée par Emaar. Elle s'appelle The Oasis by Emaar. Le projet est encore à un stade très précoce, ce qui offre aux investisseurs une excellente opportunité de rendement élevé. Le montant total investi par Emaar dans ce développement est d'environ 20 milliards d'euros. Ils y construisent tout à partir de zéro. La liste des principales caractéristiques comprend des lagons artificiels et des plages artificielles, de vastes zones vertes qui occuperont environ 20 à 30% de la communauté, un espace commercial de 1,5 million de pieds carrés et de nombreuses installations pour un mode de vie confortable. Les prix de départ sont de 2,4 millions d'euros et peuvent atteindre 5,3 millions d'euros pour les propriétés les plus exclusives. Mais il y a une autre zone avec des exigences budgétaires plus faibles et c'est actuellement l'une des opportunités les plus lucratives à Dubaï. Laissez-moi vous montrer un graphique. Voici la croissance sur 3 ans de plusieurs zones comparées au marché. Emaar Beachfront a surpassé le marché de 1,7 fois, JBR de presque 2 fois, Palm Jumeirah de 2,3 fois. Et Blue Waters a connu une croissance plus de 4 fois supérieure à celle du marché. Ce que toutes ces zones ont en commun, c'est que ce sont des communautés en bord de mer. Et il y a une autre opportunité prometteuse, Dubai Island. Dubai Island, c'est un complexe de 5 îles artificielles développées par le gouvernement via Nakheel, la même entreprise qui a construit Palm Jumeirah. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet endroit, c'est qu'il combine 2 facteurs uniques qui ont historiquement stimulé la croissance immobilière à Dubaï. Une localisation en bord de mer et des parcours de golf intégrés. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup à faire dans cette zone. C'est pourquoi les prix sont actuellement à leur meilleur niveau pour entrer, mais ils ne le resteront que pendant une courte période, jusqu'à ce que davantage d'infrastructures soient en place. Bien que ce ne soit que le début, cette zone montre déjà des signes de vie. Une plage entièrement fonctionnelle avec des transats, des cabines pour se changer et une future plage de 21 km de long. 2 hôtels sont presque toujours complets, un cadre prêt pour un futur centre commercial et 5 des 9 marinas prévus sont déjà terminés. Il existe de grandes opportunités pour les investisseurs ici et l'une d'elles est le projet Beach Walk par Imtiaz. À seulement 2 minutes à pied de la plage, ce projet est développé par Imtiaz Development, une entreprise réputée pour sa qualité et ses livraisons ponctuelles. Ce projet inclut même des piscines sur certains balcons, ce qui est un peu controversé selon moi, mais bon, ça reste unique. Les investisseurs doivent savoir que les projets de Imtiaz ont un historique de loyer 40% supérieur à la moyenne de la zone. La livraison est prévue pour juin 2026 avec un plan de paiement 60-40 pendant la construction. Les prix des appartements commencent à 510 000 euros pour une chambre, 740 000 euros pour 2 chambres et 1,4 million pour des penthouses à 3 chambres. L'emplacement est incroyable et en plus, ils construisent des ponts pour réduire le temps de déplacement à downtown à 15 minutes. Ensuite, il y aura une longue plage de 21 km. Il y aura aussi énormément d'activités et endroits pour se détendre à faire sur place, comme 9 marinas avec des yachts, des centres commerciaux, terrains de golf. Vous ne vous ennuierez jamais. Et pour finir, 86 hôtels. Nous estimons que si vous entrez dans un bon projet à Dubai Island maintenant, vous pouvez obtenir un rendement allant jusqu'à 40% en 2 à 3 ans lorsque le bâtiment sera livré. Ça peut évidemment pas être n'importe quel projet et si vous voulez savoir comment prendre une décision d'investissement éclairée, consultez notre vidéo qui sera dans la description afin d'en savoir un maximum. N'hésitez pas à rejoindre notre Telegram dans la description si vous souhaitez avoir un maximum d'informations sur les biens immobiliers et sur la vie à Dubaï en général. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker les gars, commenter, subscribe, abonnez-vous. Il nous faut votre soutien et à très vite dans un prochain épisode.